Donc j'ai vu que vous vous êtes inspiré de votre propre expérience pour ce film. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment ça s'est déroulé? Oui, j'étais un batteur au lycée et j'avais un prof. J'étais dans un orchestre avec un chef d'orchestre très très dur et c'était un programme hyper compétitif, hyper dur. Donc je me souviens, comme batteur, c'était vraiment pour moi l'émotion la plus présente de ces années-là. C'était la peur, c'était l'angoisse. Donc je pense qu'il y a beaucoup de films qui parlent de la musique, qui parlent de la vie des musiciens, mais on ne voit pas souvent vraiment, je pense, le travail qu'il faut donner à la musique. On voit parfois l'envers du décor. Ouais, voilà, on voit les histoires sur les grands musiciens, mais pas souvent sur les musiciens. Comment ils sont devenus. Et comment ils sont devenus. Donc, je voulais faire un peu ça, une histoire de création. Est-ce que pour vous, Miles Teller était votre premier choix? Et oui. Comment vous avez travaillé avec lui J'ai vu ce film Rabbit Hole quand j'écrivais le scénario. Et c'est le premier film de Miles Teller. Et non, je pensais que c'était vraiment. Il m'a vraiment. Je le trouvais vraiment remarquable dans ce film. Et donc je voulais travailler avec lui et on lui a donné le scénario quand c'était fini, un peu plus tard. Et donc, ouais, j'avais la chance qu'il a accepté à le faire. Vous êtes réalisateur, scénariste, vous avez vécu donc cette expérience comme Miles. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, est-ce que je vais être aussi l'acteur principal du film? Ouais, non, pas du tout. Mais ce qui est drôle, c'est que parfois Miles, j'ai parlé avec Miles et il savait que c'était quelque chose de très personnel, même presque autobiographique que j'ai écrit. Et donc, je me souviens, il a fait un tweet sur Twitter à la fin de la tournage. C'était moi, lui, on était comme ça, c'était une petite photo. Et, on venait de finir le tournage. Et il a écrit là-dessus. Moi, Miles, Andrew et le vrai Andrew. Donc il savait vraiment que c'était un peu comme ça, mais il fallait que Miles le refait quoi. Il fallait vraiment que à la fin du compte, c'est pas moi dans l'histoire. Ouais. C'est vrai que c'est inspiré de mes propres expériences, mais c'est Miles et c'est quelqu'un d'autre aussi. Mais c'est vraiment c'est quelque chose de nouveau et il faut recréer les personnages comme ça. Il faut pas imiter. Pourquoi avoir choisi comme titre Whiplash et pas un autre? C'était une chanson que je jouais comme élève quand j'étais batteur et donc et je me souviens c'était exactement comme dans le film quoi. Je suis arrivé le premier jour dans l'orchestre et on jouait Whiplash. J'ai vu la composition, tout ça sur les pages, j'ai vu les pages de musique et le titre et tout ça et le tempo, le time signature, tout ça c'est 7-4, c'est très très dur et puis ça devient 14-8 et c'est dur pour un batteur et donc j'essayais de suivre ce morceau, cette chanson et j'arrivais pas donc je me souviens comme le nouveau gars dans l'orchestre, je pensais immédiatement c'est comme si je suis entouré des loups quoi, c'est des lions, c'était vraiment comme j'ai dit avant, c'était la peur immédiatement et c'était à cause de cette chanson, c'était à cause de la dureté, la difficulté de cette chanson. Donc c'était pour ça que évident, c'est le titre. Ouais. D'accord. J'ai vu que vous allez réaliser La La Land. Oui. Et Miles sera dedans, il me semble. Oui. Est-ce que vous voulez continuer à travailler avec lui un peu comme Burton et Johnny Depp ou Martin Scorsese et DiCaprio? J'espère, ouais. J'adore Miles. Je pense vraiment que c'est le plus grand jeune acteur américain de sa génération qu'il existe maintenant. Ouais, exactement. Et donc je pense que c'est un génie et je veux travailler avec lui et je veux continuer de travailler avec lui. Donc si j'ai de la chance, je continuerai.
La séquence finale, elle est assez longue, elle est assez émotive, enfin, elle est prenante. Ouais. Et je voulais savoir, vous l'avez tourné, est-ce que vous l'aviez tourné en une seule fois ou ça a été fait en plusieurs prises? C'était beaucoup de prises et beaucoup d'images, quoi. C'est-à-dire que c'était pas, on a vraiment préparé avec, je savais qu'il fallait beaucoup de détails, beaucoup de prises très proches et d'images très proches, des détails sur les mains, sur la batterie, tout ça, et puis aussi des gros plans. Donc il fallait tout. Donc j'ai tout dessiné avant et j'avais la musique, donc on a fait des animatiques, des previs, tout ça pour préparer. Donc sur le tournage, on savait exactement ce qu'il fallait faire, on savait exactement où il fallait mettre la caméra pour chaque mesure, chaque note de la chanson. Oui, c'est un peu comme dans les concerts, c'est calculé au millimètre, quoi. Exactement, c'était exactement comme ça. Pour le rôle de J.K. Simmons, vous avez immédiatement pensé à lui aussi ou... Oui, ça, en fait, c'était à cause de Jason Reitman qui était un producteur sur le film et je connais bien J.K. Simmons, il a travaillé avec lui dans tous ses films, donc il m'a suggéré cette idée et j'adorais l'idée, mais c'était pas moi qui a eu cette idée. D'accord. Mais donc voilà, mais c'était, je peux pas dire. Je peux pas exprimer comment c'était un honneur, quoi, de pouvoir travailler avec lui, parce que vraiment il est arrivé sur scène et il était le personnage, quoi. Il n'y avait pas grand chose pour moi à faire avec lui, c'est-à-dire que c'était le personnage, il est devenu ce type, il est devenu Fletcher et c'est vraiment, c'est à cause de lui et à cause de Miles que ça marche, quoi. C'était vraiment, c'était un film pour les acteurs, je voulais faire un film pour les comédiens, quoi. Je vous remercie. Merci. Merci pour vous. Merci. Je peux juste prendre une photo.